Mais là où je trouve, comme je le disais tantôt, une sorte de contradiction, c'est quand les femmes qui revendiquent beaucoup de choses, qui veulent être valorisées, restent silencieuses quand d'autres hommes, par leurs actes, par leurs pratiques, dévalorisent la femme au vu et au su de tout le monde et personne ne semble dire mot et cela, malheureusement, commence à devenir quelque chose de normal. Ici, j'aimerais attirer l'attention de mes sœurs dans vos revendications, de la même manière que vous revendiquez des postes au sein des institutions, des entreprises, nous vous les concédons. C'est votre droit le plus légitime. Mais j'aimerais aussi voir une sorte de dynamisme, une sorte de révolte contre des gens qui vous dévalorisent de la manière suivante. Frères et sœurs, mais vous en particulier femmes, quand nous suivons des jeunes gens, voire même des papas qui sont dans l'industrie musicale, qui pour vendre leurs clips vidéo, pour vendre leurs chansons, ils se permettent de déshabiller les femmes. Il faut que dans leurs clips, exposer la nudité de la femme, déshabiller et présenter la femme à moitié nue. Que ressentez-vous, mes chères dames, mes chères sœurs? Il fut un moment ici dans notre pays où on pouvait être très à l'aise suivre la télé avec ses parents parce que on avait cette assurance que rien, alors rien d'insanité pouvait se passer dans tout le programme de la télé. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible, du moins pour ceux-là qui savent se gêner. Parce que en voyant les clips vidéo que nos musiciens produisent, mais vous avez comme l'impression que ce n'est plus les Congo ou les Zaïre que nous avons connus avant, mais nous sommes pratiquement dans un enfer. Chers frères et sœurs congolais, j'aimerais ici nous rappeler que même si nous avons envie du développement dans tous les domaines de la vie, mais nous restons africains et nous restons congolais. Nos valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs européennes ou encore les valeurs américaines. Nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas européens, nous sommes africains et nous sommes congolais pour être précis. Par conséquent, nous avons nos valeurs à nous. Nous devons rester attachés à nos mœurs. Nous ne devons pas nous comporter comme si nous sommes devenus européens. J'aimerais vous conscientiser sur ce point. Le corps de la femme est sacré. Dans notre société, la nudité d'une personne, et en particulier la nudité de la femme, ne peut pas être exposée de quelque manière que ce soit. Observez nos musiciens. Ici, j'aimerais interpeller mes sœurs journalistes qui font la chronique musicale. Souvent, le week-end, il y a beaucoup d'émissions de musique. La musique fait partie de notre culture. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons, comme je le disais, rester attachés à nos cultures ainsi qu'à nos valeurs. Mais qu'est-ce ressentez-vous, chères dames journalistes, quand vous recevez sur les plateaux de vos télévisions
des musiciens qui viennent parler de leurs produits, de leurs albums, de leurs chansons. Et vous, journalistes, dans vos émissions, vous balancez ces clips et dans ces clips, vous trouvez vos sœurs, femmes à moitié nues. Mais moi, je me pose la question, comment pouvez-vous vous sentir à l'aise avec ces musiciens en face de vous, à qui vous posez des questions, mais jamais j'ai entendu, vous femmes, qui revendiquait beaucoup de droits dans la société, posait la question à ces musiciens qui, pour vendre son album ou sa chanson que vous balancez à la télévision, il se permet de déshabiller ta sœur à toi. En d'autres termes, c'est toi qui l'as déshabillée pour vendre son club. Parce que toi, la journaliste, tu n'es pas différente de cette fille qu'on a déshabillée pour vendre un clip ou encore une chanson de ces musiciens que tu as reçus. Voilà. D'une part, vous, femmes, vous revendiquez beaucoup de choses et dans vos revendications, vous voulez être valorisées. Mais vous ne trouvez pas que c'est paradoxal, la recherche de cette valorisation et votre silence par rapport à ces musiciens qui vous déshabillent et exposent votre nudité pour vendre son clip. Et vous qui cherchez à être valorisé, vous restez calme. Bien-aimés frères et sœurs congolais, j'aimerais ici vous dire que tout musicien qui, pour vendre sa chanson, déshabille la femme, lui donne des tenues qui exposent tout son corps, ce musicien n'a aucun respect pour les femmes. Et organiser un concert pour prétendument célébrer la femme, pour moi, je le considère comme étant une moquerie. Ils se moquent de vous parce que ils savent que la valorisation de cet être spécial que nous appelons femme passe aussi par la sacralité de son corps, le respect de son corps. J'aimerais ici que même les autorités du pays puissent prendre conscience de ce que je suis en train de communiquer comme message. Il fut un moment, un temps dans notre pays où des musiciens ont été arrêtés, emprisonnés à cause de leurs clips vidéo, à cause de certains messages qu'ils ont véhiculés dans leurs chansons. Où est passée la commission de censure? Nous avons comme l'impression que plus rien n'est censuré. Ne perdons pas nos valeurs. Ne détruisons pas nos mœurs. Nous ne sommes pas européens. Chères autorités, prenez conscience de ces faits. Et nous aussi, parents, restons rigoureux, même de la façon dont nous habillons nos enfants filles. Ne nous disons pas que non, ils sont encore enfants, ça ne fait rien. Non, habillons nos enfants de façon décente dès les bas âges. Parce que quand vous habillez votre enfant avec des tenues qui exposent son ventre, ses cuisses, sa poitrine, et vous trouvez ça normal, vous êtes en train de communiquer un message. Les messages ne se communiquent pas seulement avec la parole, mais tout ce que nous faisons, ce sont des messages que nous communiquons à nos enfants.